Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Alors, une petite vidéo. Je suis un petit peu encore un petit peu, on va dire, je vais pas dire sous le choc parce que c'est pas un choc, sous le coup d'un agréable moment parce que je viens de canaliser et comme ça venait, j'ai enregistré la vidéo que j'ai canalisée. C'était sur l'amour de soi. C'était très intéressant, très beau. J'ai été touchée par les mots qu'on m'a envoyés. Je ne sais pas encore si je la posterai. Je pense que peut-être un jour je la posterai. Voilà, il se peut que effectivement, dans quelques temps, je pourrai faire enfin m'autoriser en tout cas à faire des canalisations comme ça en direct, ne pas attendre de les écrire, de les envoyer directement, en fait, en live quelque part. Voilà. Donc voilà, donc je reviens là vers vous parce que du coup, ça parlait de l'amour de soi, de l'évolution de soi, comment appréhender la personne que l'on est, comment être en amour avec soi-même, comment s'affirmer, comment évoluer avec soi-même et surtout dans la relation à l'autre. Donc on va voir, je vais faire peut-être plusieurs choix et on va regarder comment on peut évoluer justement en amour avec soi-même et avec l'autre. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Enfin voilà, je ne vais pas me poser 50 000 questions. On va se laisser guider comme d'habitude. Et on va prendre... allez, hop, je vais prendre 3 choix. Donc je vais prendre la première boîte multicolore, la petite boîte bleue turquoise. Et qu'est-ce que je vais prendre? J'en ai pas 3, j'ai pas d'autres petites boîtes là. Bah tiens, je vais prendre mon petit ange. Alors je suis dégoûtée parce que ce petit ange, je l'adorais. Il était en verre et il est tombé malencontreusement. Donc je l'ai mis de côté. J'ai sa petite auréole qui est dans un coin. Et j'ai la petite bougie qui est là. Mais bon, les petites ailes ne sont pas cassées. C'est un petit ange en verre qui est peut-être fragilisé, mais il est toujours là, toujours vainqueur, toujours vivant. Voilà, donc la petite boîte bleue, la petite boîte multicolore et le petit ange. On est OK avec ça? Allez, on va commencer par la petite boîte bleue. On va la mettre là. Je vais rajouter. Allez. Donc, qu'est-ce qui vient à vous, les personnes qui avaient choisi cette petite boîte bleue? Alors justement, les obstacles. Bah oui. Il va falloir en fait, que vous appreniez à regarder au-delà des choses négatives, des obstacles. Effectivement, ça paraît insurmontable, c'est difficile, il faut traverser ici, il n'y a pas de pont, ça paraît insurmontable, mais les obstacles, on peut toujours y arriver. Et regardez, c'est rigolo, ça va avec le thème de ma canalisation tout à l'heure, parce que les obstacles, oui, pour les obstacles pour aller vers quoi? Vers la dame de cœur. Retrouver l'amour de la dame de cœur. Alors c'est vous qui regardez, si vous êtes une femme, c'est de vous qu'il s'agit. Et si vous êtes un homme, et bien peut-être un obstacle pour atteindre la femme de votre cœur ou la personne à laquelle vous pouvez éventuellement rêver, ou homme ou femme, peu importe, voilà, la personne qui vous anime. Mais ce que j'entends, c'est le cœur, son cœur céleste qui est à l'intérieur de soi. Comment faire pour dépasser cet obstacle, ces obstacles, pour atteindre cet amour qui est en nous. En tous les cas, cet amour qu'on a envie de donner, cet amour qu'on a envie de recevoir. Alors on vous dit que vous n'êtes pas seul, d'accord, que vous avez du soutien. Alors ça peut être une aide amicale, une aide psychologique. Vous pouvez aussi vous aider à aller voir
quelqu'un d'autre, voilà. On vous dit qu'il y a un travail forcément à faire, d'accord? Donc, ce soutien, il est peut-être en lien avec un travail. Ou alors, on peut vous dire que... enfin, non, je vais pas... On pourrait très bien dire que vous vous noyez dans le travail, etc. pour éviter... Non, on va pas rentrer dans des tergiversations, ça sert à rien. Je ne vais pas tergiverser pendant des heures. Moi, ce qui me vient là, c'est il y a un obstacle pour atteindre l'amour de soi ou l'amour d'une personne, mais on vous dit que vous n'êtes pas seul, il y a du soutien et il faut faire un travail là-dessus. Aller à la rencontre de soi, s'interroger, écrire, pourquoi pas. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire? Les amis, donc on a le soutien ici, on a encore les amis, donc on peut très bien être entouré d'amis. Les amis peuvent nous conseiller. Après, n'oublions pas que les amis ne peuvent pas prendre des décisions à notre place. Pour certains d'entre vous, il y a aussi la famille, d'accord? Alors, on a le soutien, oui, mais on a aussi les obstacles. Les obstacles, ça peut représenter tout et n'importe quoi. Et les obstacles peuvent être les amis. Des obstacles peuvent être aussi la famille. La famille peut être un obstacle à quelque chose, à une union. La famille ou les amis peuvent être un obstacle à l'émancipation de soi-même. Hein, on a envie d'être telle et telle personne, on a envie d'être comme ça, on a envie d'être qui on est, mais la famille nous en empêche, ou les amis nous en empêchent, nous en dissuadent. C'est aussi ça, les obstacles, d'accord? Alors on vous dit que quoi qu'il en soit, vous aurez toujours à un moment ou à un autre un soutien, que ce soit un soutien de l'univers, que ce soit un soutien en règle générale, peut-être d'autres personnes qui vous correspondent plus, en tout cas qui vous comprennent, où vous trouverez la solution. Et vous pourrez dégeler la situation, sortir de l'obstacle et partir vers un autre voyage et trouver la solution pour vous envoler. Le vol. Alors le vol, peut-être que vous avez peut-être le sentiment qu'on a volé votre âme, peut-être que vous avez le sentiment d'avoir perdu des choses, d'avoir été trahi, d'avoir été, entre guillemets, abîmé, volé dans votre amour, volé dans votre intimité. Quoi qu'il en soit, ici, on vous dit qu'il y a un travail là-dessus à faire. On va recouvrir tout de suite, vous voyez ? On vous dit de repartir un peu avec de l'inconscience, je ne vais pas dire de l'insouciance, mais essayer de repartir sur quelque chose, sur une nouveauté, comme si vous n'aviez jamais vraiment... comment vous dire? N'hésitez pas à faire le pas, n'hésitez pas à essayer d'avancer vers autre chose, d'accord? Alors, généralement, l'inconscience, c'est qu'on ne se rend même pas compte du danger, mais on y va quand même. Donc, il ne faut pas être inconscient. Mais le danger, voilà, la peur n'évite pas le danger, hein, comme on dit. Donc, ça ne sert à rien d'avoir peur. Au contraire, un petit peu d'inconscience et un petit peu de légèreté, ça peut permettre aussi d'avancer vers quelque chose de nouveau, d'avancer vers quelque chose que l'on ne connaît pas. Alors, quoi d'autre pour atteindre... Vous voyez, c'est pour atteindre quoi? Cette inconscience? Eh bien, on y va, on va vers l'inconnu et on va vers la transformation. On a essayé en tout cas. Regardez, on a suivi son intuition, on a écouté son cœur, on a écouté, on a écouté son âme, on a écouté peut-être quelqu'un de bon conseil. En tout cas, on a fait des efforts. Vous voyez, le travail paye. On a fait des efforts. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. On est en train de vous dire que la personne que vous êtes, l'amour de vous, pour aller aussi à la rencontre de l'autre, tout est là. Il n'y a pas grand-chose à faire. Effectivement, il y a encore quelques obstacles. À vous de voir vers quel obstacle vous êtes tourné, si c'est la famille, si c'est les amis, si c'est la solitude, si c'est le travail que vous devez faire sur vous. En tout cas,
on vous dit que tout ça, vous allez le rencontrer, vous allez à la rencontre de vous-même, vous allez y arriver parce qu'il y a vraiment une transformation. Regardez, il y a un deuil. On vous demande vraiment de faire le dernier effort pour faire mourir les choses en vous qui ne sont plus d'actualité, qui n'ont plus rien à faire en vous, des choses du passé, peu importe, des choses qui ne sont plus d'actualité pour vous, qui ne résonnent plus pour vous. Donc on vous dit vraiment de faire un deuil là-dessus. Suivez votre intuition. Regardez, allez dans la séduction de qui vous êtes. Redynamisez ça en vous. Vous avez ce pouvoir de séduction. Vous l'avez, ce pouvoir de séduction. Et ça, c'est aussi ce qu'on veut vous dire par là, c'est revenez à cette confiance qui vous habite. Et si vous n'avez jamais touché du doigt cette confiance, on vous dit qu'elle va revenir ou elle va arriver. Regardez, la force. Vous avez la force de dompter le lion. Vous avez la force de dompter le côté maîtrise de vous, le côté sauvage, le côté un peu animal, le côté battant. Vous avez tout ça en vous. Et on vous dit que vous êtes soutenu pour sortir de cette solitude et aller vers cette transformation. Très bien. Très très bien. Regardez vers quoi vous allez. Vers l'abondance. Donc on vous dit vraiment ici, il y a l'abondance qui arrive. Vous partez en fait ici, regardez, de la première carte, vous allez de l'obstacle à l'abondance. Pour l'instant, c'est un obstacle. Vous n'arrivez pas forcément à obtenir ce que vous voulez en amour. On vous dit de ramener les choses à vous et de voir qu'est-ce qui se passe en vous et qu'est-ce qui bloque en vous pour que vous puissiez comprendre pourquoi ça n'avance pas comme vous voudriez que ça avance. D'accord? Mais on vous dit que, voilà, je ne vais pas relire tout ce que je vous ai dit, mais c'est vraiment faites l'effort d'aller au-delà de vos peurs, d'aller au-delà de vos blocages. Et si vous n'y arrivez pas, on vous dit que vous allez avoir du soutien, d'accord? Et que cette solitude, tout ça, ça va vous aider à vous transformer et aller vers l'abondance. Oubliez les choses que vous avez perdues, les choses qu'on vous a volées, que ce soit émotionnel, que ce soit n'importe quel ordre d'ailleurs. Mais on vous dit, n'aie pas peur, sois un petit peu dans cette légèreté d'inconscience, laisse venir à toi les choses parce qu'il y a l'abondance qui est là. Il y a l'abondance qui est là pour toi. Et ça, pardon, c'est très beau. Alors, on va regarder ici, dans l'amour, qu'est-ce qui vient? Allez, pour les personnes qui ont choisi la petite boîte bleue. Vous voyez, ici, vous êtes en phase de régénération. Vous voyez, c'est un obstacle là. Qu'est-ce qu'on a? Il n'y a plus rien. Mais il y a quand même de l'espoir. Il y a des petites feuilles qui commencent à repousser. Alors que tout a cramé là, ici. D'accord? Tout a cramé. Donc, vous êtes dans une phase de régénération. Que la vérité soit. Vous avez besoin d'ouvrir les yeux sur vous. Vous avez besoin d'ouvrir les yeux sur votre vie. Vous avez besoin de faire un bilan. Vous avez besoin d'ouvrir la fenêtre sur votre cœur et de dire, bon, qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui ne te plaît plus? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui est mauvais pour moi? Qu'est-ce qui ne me satisfait plus dans la vie? Vous avez besoin de faire ce bilan. Vous avez besoin d'être vrai avec vous-même, de ne pas vous mentir et de dire, ok, ça n'a pas marché parce que, d'accord? Ouvrez la fenêtre sur votre cœur. C'est votre sagesse qui vous permettra de le faire. Vous voyez? On vous dit que vous êtes à la croisée des chemins. Vous êtes à la croisée des chemins. Vous êtes dans cet espace, un petit peu entre deux, dans cette transformation qui fait que les choses vont avancer. On vous dit ici, apprends à te connaître profondément. C'est la connaissance profonde. Voyez, l'ouverture ici de la vérité qui soit, c'est aller à la rencontre de soi. Voyez, le fait d'être à la croisée des chemins, c'est qu'aujourd'hui, vous avez décidé de ne plus aller dans une direction qui ne vous convient plus. C'est fini, c'est terminé. On change on change de direction, on change
d'appréhension de la vie. On n'appréhende plus la vie comme avant. Il y a vraiment un mouvement ici. Et là, on vous dit respiration. La respiration, c'est vraiment respire avec la vie. C'est laisse insuffler les choses, laisse rentrer les choses. Voilà, laisse-les, digère-les tranquillement. Les choses, elles viennent, on respire et on expire. Voilà, on s'apporte des choses et on rejette des choses. Toute la vie, en règle générale, elle est faite comme ça, sous ce mouvement de respiration. C'est vraiment comment vous expliquer ça? L'image que j'ai, c'est je rétrécis et je m'expanse. Je rétrécis et je m'expanse. Voilà. J'inspire et je me contracte. Voilà. C'est vraiment ce mouvement de contraction et d'émancipation. Vraiment, c'est ça la respiration aussi. Je suis le mouvement. Je fais rentrer la vie en moi. Vous voyez, ici, on vous parlait tout à l'heure ici. Alors, je vais les mettre là, les cartes. Parce que ici, on avait la solitude. D'accord? Et ici, on a l'orphelin. Alors, certains d'entre vous, peut-être, vous dites, mais moi, ça fait longtemps que je suis seule. Ça fait longtemps que je ne rencontre pas l'amour. Ça fait longtemps, je ne comprends pas. Je suis seule, j'ai l'impression d'être abandonnée et personne n'est à côté de moi. Je suis soutenue par personne, etc. Mais le fait d'être orphelin, de vous sentir seul à un moment ou à un autre, c'est aussi pour vous permettre d'aller à votre rencontre et de voir ce qui s'y passe. Et souvent, on a peur. Mais là, on vous dit, mais il y a un pouvoir supérieur qui va t'aider. Vous avez le pouvoir de l'univers qui va vous aider. Et enfin, grâce à ça, vous voyez, regardez, à la mer, vous allez trouver la direction où aller. La direction, elle va prendre la direction du vent, là, et elle va vous emmener dans une direction qui est faite pour vous. Il y a une direction qui va vous emmener au flot, au mouvement du vent, de l'eau. Vous allez suivre le flot de la vie. Heureux, heureux. C'est qu'à un moment donné, vous allez commencer vraiment à respirer, à vous envoler, à reprendre votre pouvoir d'enfant, votre âme d'enfant, votre joie de vivre. Et c'est peut-être certains d'entre vous, c'est peut-être ceux qui ont, c'est peut-être ce qu'ils ont perdu. Voyez, vous tournez en rond. Et tourner en rond, c'est ressasser le passé, ressasser les problématiques qu'on a rencontrées avec d'autres personnes, avec lesquelles ça n'a pas forcément fonctionné en amour. Là, on vous dit que quoi qu'il se passe, il y a un vent de changement. Là, vous êtes à la croisée des chemins. C'est qu'on change de chemin, on va dans une autre direction. Là, on vous redit que c'est un vent de changement qui arrive. De toute façon, il ne peut pas en être autrement. C'est ce qu'on vous dit. D'accord ? En fait, on vous demande, vous voyez, le pourquoi, c'est comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. Pourquoi, à l'heure actuelle, vous êtes dans cette situation. Quand vous arrivez à trouver les solutions, quand vous arrivez à comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas, la solution, elle arrive et vous comprenez, vous mettez des mots. Et ensuite, ben regardez, tout ce qui brille, c'est l'abondance. Les masques tombent, la vérité est là, on s'est dit la vérité, on a ouvert son cœur à soi-même. Et du coup, on peut l'ouvrir à qui voudra bien le recevoir. D'accord ? N'oubliez pas, on a quand même ici l'abondance. Et on a encore de nouveau l'abondance. D'accord ? Les cartes, elles sont elles se répètent. On avait la solitude et l'orphelin. Là, on a de nouveau tout ce qui brille, l'abondance et l'abondance. On a encore la croisée des chemins. Vous voyez, on est parti pour vraiment s'ouvrir à l'amour, s'ouvrir à soi d'abord, et donc du coup s'ouvrir à l'autre. Et comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné, et pourquoi on est peut-être seul, ou pourquoi les choses n'avancent pas comme on voudrait qu'elles avancent. Alors ça c'est super.
Est-ce qu'on a un autre petit message? Je pense que oui. Je ne sais pas quelle carte on va prendre, mais on me dit que oui. Alors, s'il vous plaît, quelle est... Ok. Alors, on me dit de prendre l'oracle du chemin pavé d'or. Ok. Donc, nous sommes sur notre chemin. Ok. Une fois qu'on aura été sur ce chemin, vers quoi on va aller? Vers quoi on va aller en amour, s'il vous plaît? On va aller du coup, on va suivre son intuition. D'accord, on vous dit de suivre son intuition. Son intuition, c'est son cœur qui parle, c'est notre enfant intérieur. Et on va aller vers la coopération. On va coopérer. Coopérer avec l'autre, coopérer avec l'univers, coopérer avec aussi sa propre intuition. On va plus être que dans le mental ou dans les peurs, etc. On va essayer de coopérer. La coopération, c'est un ensemble. Alors ça peut être aussi coopérer avec d'autres personnes, hein, mais là on a l'intuition et on va coopérer. On va écouter toutes les parties de soi-même pour acter, réfléchir, mettre en place des choses. Ok, quoi d'autre? On vous dit que ce que vous avez traversé ou ce que vous traversez actuellement, on vous dit que c'est un mal pour un bien. Et peut-être que cette période de solitude, c'est un mal pour un bien parce que c'est cette solitude qui vous a permis peut-être de... énorme. Quand je vais vous montrer la carte, vous n'allez pas comprendre. Vous allez comprendre. C'est un mal pour un bien, pourquoi? Pour justement apprendre à savoir qui on est, à s'écouter, à coopérer avec l'univers, à coopérer avec l'autre, avec autrui. Et du coup, eh bien, c'est pour aller vers le mieux, c'est pour aller vers soi, c'est pour aller vers son amour, et surtout, c'est pour aller vers l'amour inconditionnel. Voyez, comme c'est beau. Vous allez aller vers l'amour inconditionnel. Donc, ce temps d'attente ou ce temps de réflexion, c'est quelque chose qui va vous pousser à vous connaître, à vous accepter tel que vous êtes. Et cette période-là, on est en train de vous dire ici que ça vous pousse à écouter votre cœur, à écouter votre intuition. Soyez dans l'effort, faites encore un petit effort, soyez dans la coopération. Aidez-vous par quelqu'un, un thérapeute, n'importe qui, pour traverser encore cette petite épreuve. Et dites-vous que c'est un mal pour un bien, c'est pour la bonne cause, c'est pour aller vers un amour inconditionnel. Donc c'est juste magnifique. Et en d'autres decks, j'ai la chance. Presque limite, ce que vous venez de traverser, on vous dit que c'est une chance. Voilà. Donc c'est magnifique. Ben, je suis ravie. Ben, je pense que c'est bon. Qu'est-ce qu'on a de plus? Amour et psyché, ok. Ou psyché, je dis n'importe quoi. Psyché. Je pense à psychédélique. Allez, amour et psyché. Amour et psyché, j'insiste. Amour et psyché, allez. Quelle va être la relation amoureuse ou comment elle va aboutir, cette relation et comment elle sera, sur quelle... l'étreinte de l'amour. Donc c'est vraiment un amour où il va y avoir une étreinte de l'un et de l'autre, un équilibre, un échange, vraiment un bel échange relationnel, tant sur le plan psychologique, amoureux et corporel, d'accord? Magnifique. Allez, une deuxième carte. Comment va être cette relation amoureuse? Alors, malgré tout, on ne peut pas changer du tout au tout. Il y aura quand même des doutes et des indécisions. Hein, les peurs font toujours... elles reviennent à la surface. On veut être sûr que vous avez bien compris. Ils sont les guides, la vie, en règle générale, l'univers fait bien les choses pour nous tester. Donc il y a une étreinte de l'amour. Il y aura un doute, des doutes et une indécision. Mais on vous dit que malgré tout ça, malgré vos doutes, malgré vos peurs, qui seront encore un petit peu là, on ne peut pas tout enlever d'un coup, il y aura une très très belle attirance physique entre vous. Très belle attirance physique. Donc ne vous inquiétez pas, l'amour inconditionnel arrive. L'amour est là.
C'est juste qu'il faut encore traverser un petit peu, une petite passerelle encore pour aller à la rencontre de soi. Et c'est important. Voilà, bah écoutez, je vous invite pour une prochaine guidance. À très bientôt. Et puis, je vous souhaite un bon week-end. Bon, j'allais arrêter, j'allais mettre pause, mais non, finalement, on va passer directement sur les personnes qui ont choisi la petite boîte multicolore. Allez, pour les personnes donc qui ont choisi la petite boîte multicolore, on y va, on recommence. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Hein, c'était l'union. C'est joli ça. Est-ce que c'est un message? Allez, mais pourquoi ces personnes qui ont choisi la petite boîte multicolore? Allez, comment aller à la rencontre de soi? Comment évoluer dans l'amour avec soi-même pour trouver l'amour extérieur? Qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe pour ces personnes? Quelle est la guidance? Alors, c'est marrant, le premier groupe, c'était l'obstacle. Et là, la première carte pour vous, c'est le fardeau. Bon. Alors, le fardeau, c'est quelque chose que l'on porte. C'est lourd, d'accord? C'est dur à porter, c'est lourd, on avance quand même, mais enfin, c'est pas toujours évident. Alors, il y a la famille. C'est marrant, c'est la carte qui est sortie aussi dans les obstacles. Il y avait aussi éventuellement la famille. Alors, on vous dit que vous portez un fardeau. Ce fardeau, c'est en lien peut-être avec la famille. Peut-être un fardeau familial. Peut-être, je ne sais pas... Est-ce que c'est en lien avec une séparation? Est-ce que c'est en lien avec le fait que vous soyez en famille, que vous avez créé une famille et que pour vous, vous n'êtes plus vraiment dans l'amour et que c'est plus un fardeau qu'autre chose? C'est possible aussi. Quoi qu'il en soit, si ça vous parle ou pas, si ça ne vous parle pas, c'est pas pour vous, ça c'est sûr. Mais si ça vibre et que ça ne fait pas trop encore écho ou ça vous parle sur un autre plan par rapport à ce que je vous dis là, alors mettez ça sur votre problématique. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit que c'est une réussite. Alors, soit effectivement, vous avez aussi un fardeau, c'est-à-dire vous êtes un petit peu responsable de créer une famille et de réussir votre famille. Voilà, il y a cette notion de réussite, de réussir sa vie de famille. Mais c'est marrant, il y a un fardeau. Je ne sais pas pourquoi, quel est ce fardeau, on va voir. En tout cas, les cartes sont positives parce que il y a quand même une réussite et il y a la santé. Donc c'est comme si vous retrouviez un petit peu une réussite, vous sortez de ce fardeau. Vous sortez de ce fardeau. Alors peut-être grâce à la famille, je n'en sais rien. Oui, il y a la maison et il y a la fin. Oui, j'entends vraiment ici le fardeau, la famille, la maison et la fin. Est-ce que c'est la fin d'une famille pour vous? Est-ce que ça peut parler aussi à la personne de votre cœur aussi, je n'en sais rien. Mais en tout cas ici, le message, si vraiment vous devez l'entendre, c'est que peut-être vous n'êtes plus peut-être en phase avec votre lien familial ou en résonance avec les personnes de votre famille, de votre maison. Et en tout cas, on vous dit que vous arrivez à la fin d'un cycle. Donc soit c'est la fin d'un fardeau, soit c'est la fin d'une famille, soit c'est une séparation, une union, une nouvelle union. On coupe quelque chose peut-être. Mais quoi qu'il en soit, même si vous coupez ce quelque chose, ça reste quand même une réussite et c'est pour retrouver son équilibre. Bon, là, il y en a trop, je ne peux pas. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît? Quoi d'autre? Pour les personnes qui ont choisi la petite boîte multicolore. Oui, il y a la fécondité ici.
C'est marrant, on dirait la fin de quelque chose et la nouveauté sur autre chose. Quelque chose qui est en fécondation, quoi. C'est en gestation. Il y a une belle réussite ailleurs. C'est oser mettre fin à quelque chose qui est plus un fardeau qu'autre chose pour aller vers une réussite avec un équilibre. Néanmoins, malgré le fait d'aller vers quelque chose d'autre, il y a une forme de tristesse. Voilà. Peut-être que vous avez du mal à quitter quelqu'un, peut-être qu'une personne de votre cœur, si ça fait écho en vous et que c'est pas forcément pour vous, c'est peut-être pour une personne que vous connaissez. Mais en tout cas, ici, il y a une forme de tristesse. Peut-être que vous avez du mal. Oui. Vous avez peur, il y a une vigilance ici. Et un homme de cœur, ok. Donc, si des personnes sont mariées avec quelqu'un, là, éventuellement un homme de cœur, il y a une vigilance ici parce que vous n'êtes plus en phase dans la famille et dans le, et dans le couple, je pense. Où vous avez peur d'avancer avec cet homme-là, je ne sais pas, ou vous avez envie de quitter une famille pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est possible aussi. Et parallèlement, il y a une forme de tristesse. En fait, ici, on a des personnes qui portent ce fardeau. Ça ne veut pas dire que la famille, ça a été un échec total. Je pense que ça a été quand même une belle réussite, mais qu'aujourd'hui, c'est la fin, tout simplement. Et que si vous êtes un peu coincé dans cette histoire, en tout cas, si cette histoire vous parle, le but, c'est de se sortir de cette histoire et de revenir à l'amour de soi pour pouvoir être en phase et prendre la bonne décision. D'accord? Parce que si vous êtes coincé par vos peurs, c'est pas bon. Vous voyez, il y avait l'union. Vous voyez? Regardez. Tout à l'heure, quand j'ai mélangé les cartes, il y avait cette carte qui était retournée et c'était la carte de l'union. Et elle est là aujourd'hui. Elle est là maintenant. Et on a vraiment l'union ici. Il y a un homme ici et il y a une union. Il y a une union qui vous attend quelque part. Je pense que c'est ça. Il y a une union qui vous attend. Oui. Il y a une union qui vous attend. Vous voyez? En tout cas, ici, ça peut parler à plusieurs personnes. Il y a une histoire familiale qui va prendre fin. Il y a une réussite ailleurs, il y a quelque chose ailleurs, il y a une union ailleurs. Et effectivement, il peut s'agir d'un homme qui a une union avec une autre femme. Et inversement, hein, c'est peut-être une femme qui a une union avec un autre homme et qui doit partir de la situation. Mais on reste vigilant et c'est le fardeau. On porte ce fardeau. Et on a à la fois beaucoup de tristesse, mais c'est comme ça, on n'y peut rien. Ouais, il y a une forme de combativité, donc combattre avec son désir de partir, combattre avec la peur aussi de partir. Qu'est-ce que je fais? Je reste, je pars. Il y a cette combativité qui est là. Ou un homme vous a quitté, vous voulez quitter un homme, je ne sais pas, ou une femme. Vous voyez, ici on a le sentiment d'avoir une femme dévouée. Est-ce que vous avez été vraiment une femme dévouée, où vous avez tout donné, où vous vous êtes battu pour garder l'homme de votre cœur, et que cet homme est parti avec quelqu'un d'autre? Ça, c'est fort probable. Ou alors, vous êtes une femme dévouée, vous donnez tout à la personne de votre cœur, mais vous avez envie d'ailleurs, vous avez envie de réussir votre vie ailleurs, de créer quelque chose ailleurs, c'est possible, mais vous n'osez pas. Vous n'osez pas parce que vous êtes dévoué à votre famille, vous êtes dévoué à la maison, vous êtes dévoué à tout ça, et du coup, c'est un peu votre fardeau. Donc, pour pouvoir vous écouter, vous choisir, vous, d'abord, avant toute chose, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, c'est essayer d'avoir un maximum de sagesse, de connaissances sur soi, d'apprendre à savoir qui vous êtes et surtout de vous choisir vous. Vous voyez, en d'autres decks, j'ai l'indécision. Regardez, j'ai la décision et c'est la consultante. On a vraiment ici la personne, l'homme de loi. Oui, il y a peut-être un divorce possible.
En tout cas, ici, il y a une indécision d'une personne qui n'ose pas quitter une situation pour aller vers une autre, ou qui n'ose pas quitter une situation pour rêver une autre situation, peu importe, parce que cette femme-là, elle a été dévouée, elle a... Enfin, une femme ou un homme. Hein. D'accord? Donc, on va voir comment avancer, comment aller vers soi. Est-ce que vous allez y arriver, surtout? Allez, pour les personnes qui ont choisi la petite boîte multicolore, une par une, ça serait mieux. Allez. Oui. Là, on a le message dans une bouteille. Là, on a le sentiment d'un espoir avec la cigogne ici qui embarque un message, on envoie une bouteille à la mer. On n'en peut plus, on est un petit peu désespéré. On veut quitter une situation qui nous fait mal, qui nous fait souffrir. Et on a l'impression de ne pas y arriver. On vous dit qu'il y a une co-création. C'est-à-dire qu'il y a vous, mais il y a autrui. C'est-à-dire qu'il peut y avoir effectivement des gens, il peut y avoir l'univers qui vous aide, il peut y avoir les choses qui se mettent en place les unes après les autres. On vous dit que la situation dans laquelle vous êtes n'est pas pour vous. En tout cas, ça ne peut pas continuer comme ça. Il y a des choses qui ne vous conviennent plus. Interrogez-vous sur les choses qui ne vous conviennent plus. Et on vous dit, non, non, ce n'est pas pour vous. Vous voyez, on a encore ici le pouvoir supérieur. Il y a vraiment, l'univers peut vous aider. Ah mince, on ne voit pas bien là. Putain, je suis là en train de faire les... Ouf, on va essayer de faire comme ça. On vous dit que l'univers va vous aider. Et que vous avez une longueur d'avance. Pourquoi? Parce que vous savez, vous avez peut-être déjà créé une famille, vous savez déjà ce que c'est, et vous avez une longueur d'avance dans le sens où vous avez le sentiment de ne plus vouloir être piégé, vous ne voulez plus, vous savez ce que vous ne voulez plus, d'accord? Connaissance profonde, c'est marrant, il y a des cartes similaires au premier groupe, et échange de cadeaux. On vous dit que plus vous allez apprendre à vous connaître, plus vous allez vous reconnecter avec votre sagesse intérieure, plus vous allez vous faire des cadeaux et plus vous allez avoir un réel échange avec les autres, un réel échange avec autrui pour recevoir ce que vous méritez. Voilà, c'est vraiment des cartes qui sont similaires. Que la vérité soit. Vous devez dire la vérité, vous devez vous dire la vérité. Oui. Et là encore, vous êtes en réparation. Il y a vraiment beaucoup de similitudes avec le premier groupe, même si ce n'est pas tout à fait les mêmes cartes. Ici, on a vraiment besoin de se dire la vérité. Même si on envoie un message à une bouteille à la mer, on a besoin de retrouver quelque chose de bon, de vrai échange, quelque chose qui nous correspond plus. Il ne faut pas avoir peur de quitter une situation qui n'est plus pour nous. Et on vous dit que plus vous vous connaîtrez profondément, plus vous irez à la rencontre de vous-même, mieux ce sera. D'accord? Bien. Alors, on va regarder ici, avec les cartes, qu'est-ce que le fait de vous aimer, d'accepter qui vous êtes, d'aller à la rencontre de vous-même, de l'amour de qui vous êtes vous, avec vous-même, va vous amener à l'amour extérieur, à la personne qui est faite pour vous. Donc, comment va être cette personne? Vers quoi vous allez aller? Qu'est-ce que vous allez vivre? Allez, qu'est-ce que vous allez vivre avec l'amour en règle générale? S'il vous plaît. Il y en a deux qui se sont retournés. Les émotions, une remise en question. Vous voyez, vous avez besoin d'avoir une remise en question avec vous-même. Vraiment, c'est important. Et d'aller à la rencontre de vos émotions. Qu'est-ce qui se passe? Qui vous êtes? Qui vous êtes dans l'amour? Qui vous êtes avec vous-même? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous ne voulez plus? Le chant des rêves. On vous dit que, effectivement, vous rêvez d'autre chose. Vous rêvez d'ailleurs, mais on vous dit ici, le chant des rêves, c'est vous avez la possibilité de vivre des rêves. C'est-à-dire que vous avez des possibilités. Et ces possibilités, le chant des rêves, ça veut dire qu'elles s'offrent à vous. D'accord?
ses rêves s'offrent à vous. Mais là, on vous dit que vous êtes sous emprise. Donc, vous êtes coincé, vous êtes sous emprise de quelque chose, d'une situation, d'un sentiment, d'une émotion, peu importe. D'où la remise en question, qui doit être primordiale. Vous devez pardonner ici, voyez. Pardonnez vos erreurs, pardonnez les erreurs de l'autre, peu importe, c'est comme ça, c'est le karma, c'est la vie, c'est des choix, il faut les accepter, il faut aussi savoir se pardonner, on n'a pas fait non plus que des erreurs, et les erreurs font partie du chemin. Mais regardez ce vers quoi vous allez, l'âme sœur. Quand je vous dis qu'il y a quelqu'un d'autre, ou en tous les cas, si c'est une personne à laquelle vous pensez et que vous voulez aller vers elle, on vous dit qu'il y a de fortes probabilités pour que ce soit, votre âme sœur. Maintenant, quoi qu'il se passe, et même si vous devez rester avec la personne avec laquelle vous êtes en problématique, essayez d'aller à la rencontre de vous, d'aller puiser dans vos émotions, aller à la remise en question de votre problématique, de sortir de cette emprise, d'une dépendance affective ou autre. Pardonnez-vous, pardonnez-lui, peu importe la personne, mais on vous dit qu'ici il y a une âme sœur. D'accord? Soit elle est là, soit elle n'est pas là, elle va arriver, mais il y a une âme sœur. C'est très très beau. Et en d'autres decks, j'ai l'intention. Donc le pouvoir de l'intention est très important. Croyez en qui vous êtes et croyez que les choses peuvent changer parce qu'elles sont là pour changer. Hein. Tout est changement, tout est mouvement, toujours. Alors on va voir dans cet amour, une fois que vous avez retrouvé l'amour de vous, la confiance en vous, comment vous allez vivre l'amour avec l'autre. Alors ça va être un jeu de l'amour, d'accord? Il va y avoir un jeu de l'amour, un jeu de séduction, peut-être on joue un peu au chat à la souris, mais il y a une forme de jeu d'amour. La quête du plaisir. Vous allez aller vous ouvrir voilà, à des plaisirs peut-être inavoués, à des désirs inavoués. Mais en tout cas, ça sera partagé. Vous allez vous aimer de façon sincère, puisque c'est l'âme sœur, donc vous allez avoir vraiment une compréhension de l'autre. Et surtout, c'est comme si le chant des rêves était assouvi, puisque on a l'âme sœur qui arrive. Mais voilà, le jeu de l'amour, la quête du plaisir, et au-delà des mots. C'est-à-dire que au-delà du plaisir charnel, de la quête du plaisir charnel, on a aussi un amour au-delà des mots. C'est-à-dire que même l'amour physique, l'amour tendre, la tendresse, etc., je pense que cet amour-là, celui apparemment que vous désirez, l'amour que vous avez envie de vivre, on vous dit que ça va arriver parce que c'est au-delà des mots. C'est-à-dire il n'y aura pas de mots pour décrire la relation que vous pourrez avoir avec cette personne. D'accord? Donc c'est très très beau. Magnifique. Je remercie les guides, je remercie les cartes, merci beaucoup pour cette jolie guidance. Voilà, donc je vous laisse, je vous dis à très bientôt et je vais prendre le troisième choix, le petit ange qui a perdu sa petite bougie et sa petite auréole. Allez, donc s'il vous plaît, on y va. Pour les personnes qui ont choisi le petit ange, attendez, ça sonne. Voilà, excusez-moi. Hop, donc, allez, on disait donc les personnes qui ont choisi le petit ange. Allez, comment elles sont avec l'amour de soi? Comment elles sont avec l'amour de soi? Comment elles vont aller vers l'amour de l'autre? Où est-ce qu'elles se positionnent? Qu'est-ce qui se passe par rapport à l'amour en règle générale? La vigilance, ok. Donc là, il y a une peur, il y a une vigilance. On marche sur des œufs, on ne sait pas trop où on avance. Allez, pourquoi? On est dans l'attente. Donc là, il y a des personnes qui sont dans l'attente. Soit elles sont célibataires et elles attendent l'amour, soit elles attendent quelqu'un. C'est marrant. Elles attendent une récompense.
mais il y a une forme d'indécision ici. Alors, c'est peut-être une indécision qui vous appartient, c'est peut-être une indécision de l'autre personne, puisque c'est en relation avec la récompense que vous attendez. Donc là, il y a une vigilance. Attention, on dit attention, vous avez peur, vous marchez sur des œufs, vous cherchez un petit peu votre lumière, vous ne savez pas trop où aller. Et il y a une forme d'attente. Ok. Ok, donc là on a la consultante, donc ça peut être vous, même si vous êtes un homme, une femme, peu importe, la maison, ok. Donc là on vous dit que effectivement il y a l'attente d'un homme de cœur. Ici, pour les personnes qui, il y a de fortes probabilités que la personne, que les personnes qui avaient choisi ce choix, vous ayez un homme de cœur, enfin vous ayez une personne dans le cœur, vraiment, et que vous attendez peut-être cette personne. Vous attendez un peu cette récompense tant attendue, mais il y a une forme d'indécision. Alors, est-ce que cette indécision vient de vous, vient de cette personne? Je ne sais pas. Par contre, la peur, la vigilance, c'est vous. C'est vous. Là. Ouais, il y a une indécision de cette personne, peut-être de votre cœur, et ça fait un obstacle. Donc si vous êtes, comment dire, dans cette attente, si vous êtes un peu coincé, c'est parce que vous êtes dépendante de l'indécision de cette personne. Donc ça, c'est à travailler parce que personne ne dépend d'une autre personne. C'est où vous faites le choix d'attendre et c'est votre choix, mais vous ne pouvez pas être, comment dire, victime quelque part, tolérer de vivre aux dépens d'une décision d'autrui. Donc là, on vous demande de reprendre un petit peu votre insouciance. D'accord? Je vais baisser ça pour que vous voyez bien les cartes. On vous demande de reprendre votre insouciance. Et après, l'insouciance, c'est... Bon, vaille que vaille, je vais aller dans cette direction, puis on verra bien où ça me mène. Donc effectivement, là, on ne sait pas trop où on va. Mais c'est comme une forme un petit peu de légèreté. D'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit pour les personnes qui ont choisi le petit ange? Ouais, ici, on a vraiment le féminin. Le féminin. Alors, soit vous êtes dans l'attente ici, parce que cette personne, elle a quelqu'un d'autre, c'est possible. Soit vous êtes dans l'attente de former un couple avec cette personne. D'accord? Vous êtes dans cette attente. C'est pour vous, c'est la consultante. Il y a deux cas de figure ici. Oui, l'ingéniosité, la maison et la récompense. Alors, peut-être que vous mettez en place des stratagèmes, vous mettez en place beaucoup d'intelligence et d'ingéniosité pour essayer de récupérer cette récompense, pour essayer d'avoir peut-être cette personne chez vous ou dans votre cœur. En tout cas, on vous dit que cette indécision de cette personne, ou de vous ou de cette personne, et ces obstacles, il y a une fécondité, il y a quelque chose qui est en train de se créer là-dedans. On va rajouter une carte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va pas durer toute une vie, ça. C'est à un moment donné, la décision, elle doit être prise. Et si c'est pas lui ou elle qui la prend, ça sera vous. Ouais, voilà. On vous dit qu'il y a du soutien. On vous dit qu'il y a de la solitude. C'est que de toute façon, à cause de cette indécision, il y a cette forme de solitude. D'accord? Donc ici, on a la vigilance. Vous avez peur. Et ici, on a la solitude. Donc tout ce cheminement qui vous amène à cette attente et tant espérée, bon, c'est bien et c'est pas bien. Effectivement, ça peut aboutir, mais d'un autre côté, ça reste quand même un obstacle assez profond. Même si c'est en gestation que les choses peuvent aboutir, on ne sait pas encore ce que sera fait demain. Le problème, c'est que si vous retrouvez cette personne ou si vous arrivez à atteindre cette personne, il n'y a pas de souci, tout est juste et c'est très bien. Maintenant, quand prendre cette décision? D'accord? Parce que cette personne, il se peut que... Il y a deux choses. Il se peut que cette personne, elle a une femme,
ou un homme, enfin je veux dire, voilà, qu'elle soit en couple et qu'elle ait une famille. Et vous, du coup, vous êtes dans l'attente de ça. D'accord? Donc, vous, la récompense, c'est-à-dire la personne qui doit traverser, qui doit partager votre vie, il n'y a pas besoin de faire des tonnes et des tonnes de stratagèmes, de chercher toutes sortes de subterfuges, d'ingéniosité pour accéder à cette personne. Les choses se feront naturellement, d'accord? Suivez votre cœur. Voyez, on vous dit que quoi qu'il en soit, il y a une réussite. Donc même si vous retrouvez cette personne-là, et c'est possible, on vous dit ne sois pas dans l'attente. Où est-ce qu'elle est l'attente? Là, ne sois pas dans l'attente. N'aie pas peur. Laisse-toi guider. Reprends un petit peu ton inconscience. De toute façon, ça finira par une réussite. D'accord? Alors, on va remettre une carte sur l'inconscience. Hop là. L'inconscience ici, qui est là, et c'est la providence. Vous voyez? L'inconscience, l'insouciance, partir un petit peu à l'aventure, dire mais allez, je reprends un petit peu le mode de ma vie, et je vais écouter mon cœur et allez, boum, on verra bien jusqu'où ça me mènera. Et vous verrez ce qui se passera. Mais ne soyez pas dans l'attente de quelque chose parce que ça peut faire obstacle, surtout si vous attendez une décision de cette personne. D'accord? Parce que cette personne peut mettre du temps à prendre sa décision. Et vous, pendant ce temps-là, ben, vous êtes seul. D'accord? Donc, on va mettre une carte sur la solitude. Après, le deuxième cas de figure aussi de cette histoire, c'est que ici, j'entends qu'il y a des personnes qui se sentent effectivement seules, qui sont vigilants par rapport à l'amour, et que leur rêve absolu, ils sont dans l'attente de rencontrer l'âme sœur, de rencontrer l'amour fou, d'être vraiment en phase avec un homme, une femme, et de créer sa famille. Voilà, ça c'est possible aussi. Il y a des vrais célibataires qui n'ont personne dans le cœur et qui n'attendent que ça. Donc on vous dit que oui, ça va arriver. Mais encore une fois, ne soyez pas dans cet esprit, dans cette énergie d'attente, parce que plus on attend, plus on génère l'attente et plus on est seul. Hein. C'est en gestation, ça va se faire. Donc ça, c'est l'autre cas de figure. Et la solitude, oui, regardez, la solitude, on vous dit c'est la fin. C'est la fin de la solitude. Donc de toute façon, vous n'allez pas rester seul. D'accord? L'affrontement. À un moment donné, il va falloir affronter les choses, affronter ses peurs, affronter ses angoisses, affronter l'autre. Hein, bon, qu'est-ce que tu fais? Tu restes avec ta famille? Tu viens vers moi? Comment ça se passe? Il faut affronter les choses en clarté. Alors, on va regarder avec la sagesse de l'oracle. Allez, pour les personnes qui ont choisi le petit ange, comment ça va se passer? On vous dit d'avoir confiance. On vous dit d'apprendre aussi à faire confiance. Vous voyez? Ici, on a quand même la vigilance. Vous avez peur. Vous ne savez pas si la pierre, elle est sur l'eau, elle ne va pas couler, elle ne va pas vous faire enfoncer dans le marécage. Là, vous marchez petit pas par petit pas. Là, on vous dit, aie confiance. Aie confiance. Ok, alors, ayez confiance en l'avenir, ayez confiance en l'amour. Heureux, heureux. On vous dit on vous dit vraiment de reprendre cette légèreté. Heureux, heureux, c'est que à un moment donné, vous allez trouver la clé de la serrure ici. Et vous allez être en joie. On vous demande vraiment de remettre un petit peu de joie. La récompense, vous allez l'avoir. Vous allez l'avoir. Voilà, c'est juste une question de tic-tac. C'est juste une question de temps. Les choses se font en temps, en heure. Ici, vous êtes, regardez, entre deux mondes. Vous êtes dans un passage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir passer une étape. Sortir de l'indécision, sortir de l'obstacle, sortir de la vigilance. N'ayez pas peur. La peur appelle la peur. Donc, vous allez toujours être dans le fait de générer la peur. Donc, non. Soyez en confiance, parce que quand vous êtes en confiance, vous attirez les gens à vous. D'accord? Voyez, l'heure de la sieste. On vous dit que vous avez encore besoin de temps, parce que l'heure de la sieste, c'est effectivement, c'est un moment
ou vous prenez soin de vous, ou vous vous reposez et vous vous dites, bon, stop, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je ne veux plus? Prenez du temps pour vous. Utilisez justement ce temps où vous êtes avec vous-même, plutôt que dans l'attente de l'autre. Intériorisez-vous pour aller à la rencontre de vous-même. Une nouvelle vie arrive, regardez, c'est pas beau ça? Faire le ménage, voilà. Faites du nettoyage sur vous, sur vos problématiques. Vous voyez? Ayez un peu plus de flexibilité, la symphonie inachevée. Il y a peut-être une histoire inachevée, c'est-à-dire qu'une histoire qui va peut-être continuer. Il y a une histoire qui s'est peut-être momentanément arrêtée, qui va peut-être reprendre, mais votre symphonie de la vie n'est pas terminée, d'accord? Voilà, on vous demande de nettoyer aussi des choses de vous-même, de pourquoi ça ne fonctionne pas, parce qu'il y a des fois des choses qui viennent de nous. Il y a des blocages, des peurs qui viennent de nous, et du coup, on génère ça. Et on vous dit encore une fois, il y a un pouvoir supérieur qui vous aide. Donc ça, c'est super. Ok, alors on va regarder juste avec ici l'oracle du chemin pavé d'or. Allez, donc quand vous allez à la rencontre de vous, à la rencontre de l'amour de vous, vous allez aller du coup vers la rencontre amoureuse. Comment ça va se passer? Quelle sorte d'amour vous allez vivre? Quelle sorte d'amour vous allez vivre? Comment vous allez vivre cet amour? S'il vous plaît, comment vous allez vivre cet amour? La création spontanée et intuitive. Les choses vont se faire de façon spontanée. Les choses vont se faire à l'intuition, au ressenti, à la vibration, l'impact, clac, clac. Je ne veux pas dire que c'est presque animal, mais ça va être spontané. Voilà, tout simplement. Les choses vont se faire spontanément. Il n'y a pas à attendre. Il n'y a rien à attendre. Ça va se faire de façon presque limite spontanée, inattendue. Laissez faire. Allez, comment cette personne va vous aimer? Comment vous allez vivre la relation amoureuse dans l'amour de l'autre? La prospérité. Vous allez vous abandonner. Vous allez être dans l'accueil vraiment de tout ce que vous allez recevoir. C'est magnifique. On vous dit de nouveau avoir confiance. Hein, fait 2 fois. Donc on vous dit, mais aie confiance. Et vous allez être vraiment dans la compassion, dans la compréhension de l'autre, dans la compassion. C'est très joli, les cartes sont très belles. Est-ce qu'on a un autre message? Alors là aussi, on l'avait sur le deuxième groupe, il y a l'emprise. Vous êtes encore sous emprise. Rappelez-vous la vigilance, rappelez-vous l'obstacle par rapport à l'attente de quelqu'un. Sortez de l'attente, sortez de cette emprise, ça ne sert à rien. Laissez faire la spontanéité, laissez faire votre intuition si vous ressentez des choses, d'accord? Vous voyez, il y a la créativité ici, création spontanée intuitive, la prospérité, la créativité. Il y a tout qui se crée autour de vous. Vous n'avez qu'à recevoir. Ne pas être dans l'attente, mais recevoir. Et vous recevez quoi? Un avenir radieux. Alors, on ne peut pas faire plus beau. C'est un avenir radieux. Vous allez vers un avenir radieux. La déesse de l'unité. Vous allez vers la déesse de l'unité. Ici, ce que j'entends, c'est que vous laissez le pouvoir à l'autre. Vous êtes vigilant, vous avez peur. Les obstacles que vous vivez, c'est à cause de quelqu'un qui ne prend pas forcément sa décision. Et vous vivez malheureusement au détriment d'une décision d'autrui. Vous allez reprendre ce pouvoir, revenir à l'intuition, à votre créativité, à accepter la prospérité qui arrive vers vous, parce que ça va venir vers vous. Et soyez vraiment dans l'amour, dans la compassion, dans la confiance que l'univers est là pour vous et qu'il est là pour vous aider, parce que vous allez vraiment, regardez, vous allez vers quoi? On a dit vers un avenir meilleur et surtout la déesse de l'unité. La déesse de l'unité, c'est
je suis. Je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus. Et là, j'accueille l'amour. L'amour va arriver, c'est un amour radieux, magnifique. Et regardez, en dos de deck, j'ai quoi? La confiance en soi. C'est très important de ressentir et de vibrer la confiance en soi. Quand on a confiance, on attire l'autre. Parce que l'autre ne vient pas vers vous quand on a des peurs et qu'on respire la peur. Parce que si on est au bord du gouffre, l'autre il vient pas. Il a peur de tomber avec vous dans le gouffre. Ça c'est sûr. D'accord? On va voir comment l'autre va vous aimer. Hein? Comment cette personne, cet amour qui vient à vous, cet avenir radieux dans lequel vous allez aller, où vous êtes la déesse. C'est vous cette fois-ci qui êtes la déesse. C'est pas le pouvoir sur, c'est pas l'autre qui a le pouvoir, c'est vous. Magnifique. Vous sortez de l'emprise. Alors comment il va vous aimer? Alors, il va vous aimer, attention, jalousie et possessivité, ça c'est possible. Une grosse attirance physique, peut-être que cette personne-là sera jalouse et possessive. En tout cas, c'est quelqu'un qui tiendra à vous et qui ne voudra pas vous laisser partir. Et on a le grand saut. C'est quelqu'un qui voudra faire, entre guillemets, le grand saut avec vous. Vraiment aller de l'avant, créer des choses ensemble. Mais hormis le fait qu'il sera un petit peu possessif, avec une belle attirance physique, il osera voilà, faire le grand saut. Ça peut être une union, un mariage, un enfant, peu importe. En tout cas, même si c'est quelqu'un qui ne voulait pas ou qui était coincé dans une histoire, c'est encore possible, il fera peut-être le grand saut d'aller vers vous. D'accord? Donc les cartes sont très jolies, elles aussi, ici, dans ce groupe. Bon, écoutez, la petite guidance est terminée. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt donc, pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie et passez un excellent week-end. Merci à vous. Et je vous dis aussi à mardi soir, mardi 15 mars, nous serons avec mon ami Franck au sujet, donc ça sera la dernière vidéo sur le sujet de renaissance avec soi-même, justement, si ça vous parle. Aller à la rencontre de soi pour renaître et vivre pleinement l'amour de qui on est et d'être en amour avec l'autre et les autres. Donc, et se reconnecter à son enfant intérieur. Donc c'est pile poil avec le sujet de ce soir. Je vous remercie de cette écoute, je vous remercie pour tous ces abonnements et tous vos suivis et tous vos messages. Ça me fait énormément plaisir. Merci, au revoir.